Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vérifie que mon micro fonctionne parce qu'il y avait un petit souci. A priori, c'est bon. J'espère que vous avez passé un super week-end, que vous êtes en forme pour attaquer ces marchés, des marchés qui attaquent gentiment la semaine, sauf le dollar australien qui est pénalisé par des chiffres chinois sur la production industrielle qui n'étaient pas bons du tout et donc qui font craindre une récession euh, qui se précise, en tout cas le ralentissement en Chine, dû bien sûr notamment par les confinements. Alors cette nouvelle production industrielle a été un petit peu compensée ce matin parce qu'apparemment, ils vont lever les restrictions sur Shanghai et vous savez que ça concerne 25 millions d'habitants. Pour le reste, consolidation du dollar en ce début de semaine, c'est bien normal après une telle hausse, on va voir ça en graphique, et consolidation aussi du yen, l'avertissement sur les risques, et on est parti pour les graphes. Voilà donc le dollar qui, vous le voyez, a dépassé le niveau des 104 qui était une grosse résistance et qui maintenant consolide un petit peu la journée de jeudi. Ici, vous voyez, claque qui était très haussière et donc une légère consolidation horizontale, pas de correction pour l'instant. Le RSI reste très suracheté, mais ça démontre aussi la force du mouvement. Et tant qu'on reste au-dessus des 104 et au-dessus de cette moyenne mobile exponentielle à 13 périodes, difficile de voir une correction. On ne peut qu'être haussier sur le billet vert. On va voir tout de suite sur l'euro-dollar ce que ça nous donne. Hop, j'agrandis. Voilà, donc un rebond sur l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, il a touché quasiment de façon très chirurgicale, je dirais, le plus bas de janvier 2017. Je vous en avais parlé que c'était l'objectif depuis la cassure des 1,05. On l'a atteint. On a atteint donc les 1,0340. On a un très léger rebond. Est-ce que ça va se transformer en quelque chose de plus puissant? Difficile à dire. Euh, Ce qu'on peut dire simplement, c'est que pour l'instant, c'est assez mou sur l'euro-dollar. Ce rebond est extrêmement timide et c'est plus une euh, consolidation, latéralisation des cours au-dessus de ce support, un petit peu comme ce qu'on avait observé sur 1,05. Maintenant, pour que ça prenne de l'ampleur, il faut revenir au-dessus de 1,0470, 1,05 et au-dessus de cette moyenne mobile exponentielle à 13 périodes. Donc, pour l'instant, on va rester un petit peu sur la touche. Demain, il y a un discours de Jérôme Powell. On va voir ce que ça donne sur le câble. Alors le câble, attention, alors très baissier le câble hein, aussi, peut-être même plus que l'eurodoll maintenant. L'objectif reste à 1,2080. Je ne change pas malgré le rebond de vendredi. Euh, Attention parce que demain matin, il y aura des chiffres sur l'emploi en Grande-Bretagne et donc ça pourrait euh, donner au moins à très court terme de la volatilité, mais la tendance reste baissière et l'objectif reste 1,2080 tant qu'on reste là encore au-dessous de cette moyenne mobile exponentielle à 13 périodes. On pourrait revenir un peu plus aussi si on dépassait la droite de polarité ici sur 1,2406. Ça sera en tout cas à la hausse le seuil à surveiller cette semaine. Mais en attendant, 1,2080, ça reste l'objectif de la semaine. Donc le dollar australien, je vous disais, qui a souffert ce matin avec les chiffres chinois. Et vous voyez que ce rebond ici semble déjà un petit peu oublié, même si une mèche basse apparaît et que la séance est loin d'être terminée, puisque les Américains ne sont pas encore entrés en scène. Ceci étant, je vous avais donné un plan de trading avec un objectif sur 0,6775 et un stop au-dessus de cette mèche haute. Je maintiens cette
ce plan. La seule chose que je vais peut-être modifier, c'est que je vais mettre un stop au-dessus de cette moyenne mobile à 13 périodes, c'est-à-dire un stop qui accompagne la tendance et qui est donc un petit peu moins haut que le stop initial. Sur le kiwi, c'était exactement la même chose, de façon peut-être même plus prononcée. Alors pour l'instant, la moyenne mobile 13 périodes correspond avec la mèche haute à 0,6838. L'objectif est bien plus bas hein, sur le kiwi, il est à 0,60. Maintenant, donc 0,60 c'est ici, hein, donc il y a la marge. Donc de la même façon, bon, pour l'instant, rien n'est changé, mais j'abaisserai mon stop si cette moyenne mobile elle va continuer à baisser. Pour l'instant, on n'en est pas là. Alors je précise que c'est en clôture hein, que je regarde toujours mes stops et pas sur des franchissements en séance. Mais les deux écoles sont valables complètement. Sur le dollar, alors on va voir le dollar suisse, parce que le dollar suisse continue sa grimpette de façon assez vertigineuse. On est très suracheté. On a atteint l'objectif à 1,00, c'était 25, je l'ai remis à 0,050, mais il semble qu'on pourrait le dépasser. Je me risquerai pas à être long quand même sur ces niveaux. Si vous ne l'êtes pas déjà, si vous l'êtes déjà et que vous êtes toujours en pause, bravo. Euh, pour moi, l'objectif est fait. Maintenant, vous pouvez toujours mettre un stop accompagnateur si vous pensez que le dollar suisse va aller plus haut. Tant qu'on est sur le franc suisse, on va aller voir l'euro suisse. L'euro suisse qui est haussier, hein, vous voyez cette tendance avec ces deux creux haussiers, l'un au-dessus qui s'est formé au-dessus du précédent, et une tendance donc haussière de court terme, mais moyenne mobile à 200 périodes qui bloque cette reprise. Une zone de polarité ici sous 1,0362. Donc, pour moi, si on arrivait à clôturer au-dessus de cette moyenne mobile à 200 périodes, on pourrait se mettre long avec un stop sous la zone de support et un objectif sur le précédent sommet qui correspond au plus haut annuel à 1,0610. Voilà, donc plan de trading à suivre cette semaine. Pour l'instant, nous n'avons pas cette confirmation puisque cette moyenne mobile à 200 périodes bloque la reprise haussière pour l'instant. Le dollar yen maintenant toujours haussier, mais correction, latéralisation des cours au-dessus de 126,95. Si on avait un chandelier vert cette semaine, assez franc, on pourrait reprendre la tendance haussière parce que le RSI maintenant c'est bien détendu, mais et viser bien sûr l'objectif à 135, mais pour l'instant on est dans une phase de correction, de consolidation. Je reste aussi au-dessus de 126,95. Donc à surveiller l'évolution des cours, une reprise à très court terme éventuelle sur les niveaux actuels avec soit un dépassement du précédent sommet qui serait là vraiment une confirmation très haussière, soit peut-être une bougie franchement haussière de plus importante que celle de vendredi pour l'instant, donc c'est à surveiller. Et enfin, je vais finir avec le loonie, le dollar contre dollar canadien. Attention, j'avais mis un stop sous cette mèche basse, et ben, on a été stoppé, même si on reste sur la moyenne mobile, au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes, donc la tendance reste quand même haussière, mais cette franche bougie, chandelier, baissier
vendredi, m'incite à beaucoup de prudence à remettre un petit peu en cause cette tendance, même si on est au-dessus des moyennes mobiles ascendantes en 13 et 34 périodes. Il faut dire que, vous savez, le dollar canadien est très lié au pétrole et le pétrole est en train de se redresser à nouveau, de remonter à nouveau. Donc, ça va supporter le dollar canadien. Donc, je préfère jeter l'éponge sur le Loonie pour l'instant. Voilà ce début de semaine qui est pour l'instant plutôt calme, en mode consolidation. Demain, vente au détail et discours de Jérôme Powell. L'emploi en Grande-Bretagne le matin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, de très bons trades. Stop loss, bien sûr, en place. À demain. Ciao, ciao.